L'histoire commence en 1834 quand un dénommé Louis Bihan débarque à Sentheim pour y faire fortune. Son idée, se servir des ressources du village pour développer une industrie textile. Sentheim compte déjà des manufacturiers, des terres à bâtir et un canal, une richesse en eau indéniable pour utiliser la force motrice. Guy Jourdy, ancien maire de Sentheim, est lié à l'histoire des Bihan. Oui, mon arrière-grand-père était le cocher donc des Billans. Donc, et à ce titre, donc, de Madame Bihan, à ce titre, bon, on a des anecdotes. Hein, et Madame Bihan ne voulait pas boire de l'eau du puits, des puits. Donc, elle chargeait mon arrière-grand-père d'aller chercher de l'eau aux fontaines de Masevaux, qui, d'après elle, était plus pure que celle des puits. Les Bihan, des personnalités à part, mais qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. Quand Louis Bihan s'installe à Sentheim, c'est pour y faire affaire. Il est intéressé par le moulin de M. Hartmann, qui se trouvait en lieu et place de la Perle de la Dolère et de la Marpa. Il a commencé donc par acheter ce moulin Hartmann pour 100 000 francs. Donc, et Hartmann était assez coriace en affaires. Et il disait, je ne vous le vendrai pas pour 99 999, ce sera 100 000 francs. Donc, à la fin du compte, Louis Bihan a cédé pour 100 000 francs. Louis Bihan crée ainsi sa filature. Lui étant l'employeur de Sentheim, en échange d'un emploi, les gens devaient céder des terrains. Donc c'était relativement facile. Il y avait c'est une espèce de chantage qu'il faisait, tu travailles chez moi et je te donnerai, tu me donneras du terrain, quoi. Donc, Venu sans rien, il devient rapidement propriétaire de 35 hectares. Il a d'ailleurs sa propre chasse. Où il invitait donc tous les grands du secteur, hein, et où se faisait l'essentiel des affaires, quoi, les personnes importantes. Comme les affaires marchent bien, en 1841, Louis Bihan rachète le moulin du Haut. À la place, il fait construire un atelier de tissage. En 1855, les deux usines comptaient plus de 400 employés. Donc il a une personne, un certain Murat, qui est chargé de recruter au niveau du Sungo les personnes qui souhaitent, disons, venir travailler à Sentheim. Et malgré les conditions relativement misérables, c'est encore mieux que de s'occuper de son petit lopin de terre, etc. Donc, Avant l'arrivée de Louis Bihan, le village comptait 600 habitants. En à peine 20 ans, c'est une explosion. La population double. En 1855, Sentheim compte 1300 habitants. un besoin d'extension, hein, vers 1856. Donc il acquiert le moulin de Gevenheim et il fait donc une filature à Gevenheim. Cet accroissement implique un développement du village. Il faut loger le personnel. Alors Louis Bihan crée des quartiers ouvriers. Rue Neuve, rue de la Poste ou encore rue Louis Bihan. Au début du XXe siècle, le village compte 106 logements ouvriers. Pour attirer et fidéliser cette main-d'œuvre, Louis Bihan apporte du confort. Il ouvre un hôpital dans la rue du Tissage. Ce dernier était tenu par des sœurs qui soignaient aussi bien les gens du village que les ouvriers. Elle leur offrait également un repas. Juste en face, la maison bleue au toit surélevé était à cette époque des bains d'usine. Une idée astucieuse puisque l'eau courante n'existait pas. Ceux qui travaillaient pour Bihan pouvaient prendre un bain, un luxe à l'époque. Mais il faut imaginer en contrepartie un travail difficile. Dès l'âge de 12 ans et même avant, donc les enfants travaillaient. Et donc c'était vraiment une vie assez dure puisque les gens travaillaient avec des métiers à tisser qui étaient très rapprochés, dans la poussière, dans le bruit. Donc on peut difficilement s'imaginer aujourd'hui toutes, disons, les contraintes que ces personnes avaient sur leurs épaules, quoi. Louis Bihan, lui aussi, se loge. En 1864, il fait construire un château, l'actuelle Maison Saint-Jean. Les Bihan avaient de l'argent, alors ils le dépensaient notamment dans les œuvres d'art. Le salon est à lui seul un monument. Son aspect d'origine a été conservé. On aperçoit ici et dans le couloir des pièces remarquables.
L'industriel s'implique dans les affaires de la commune. Il devient d'ailleurs maire de 1852 à 1887. En plus, il était conseiller général du canton de Masevaux. Ses contacts et son sens des affaires lui ont fait profiter d'une opportunité, celui d'assister à l'inauguration du canal de Suez en Égypte. Louis Bion s'implique pour faire arriver le train jusqu'à Sentheim. La ligne Cernay-Sentheim sera inaugurée en 1869. Le coton peut être acheminé grâce à la voie ferrée et les produits transformés repartent avec le train. Donc de 1869 à 1884, quand on a fait la liaison vers Masevaux, Sentheim était un peu le centre névralgique de la vallée. Hein. Donc là, c'est créé la gare, c'est créé la poste. Donc très important, les gens de la vallée devaient venir à Sentheim pour chercher les marchandises et chercher le courrier. Donc pendant 15 ans, Sentheim n'était pas la capitale de la vallée, mais quand même vraiment un point d'entrée obligatoire. L'histoire industrielle se poursuit avec son fils René, lui aussi devient maire de Sentheim. Un projet qu'avait en tête l'industriel, faire venir le train jusqu'au pied de l'usine. Alors il modifie la rue de la gare, elle tombe juste en face de l'entrée. Mais le projet n'aboutit pas. Le cimetière, l'extension de l'église et même la Vierge proviennent d'une famille, les Bihan. De cette époque, on en retient encore aujourd'hui quelques anecdotes. Quand il était question d'agrandir l'église, l'industriel avait pour projet d'en faire la copie de la Madeleine à Paris. Mais son idée ne fut pas retenue. Par contre, les Bihan ont fait construire un édifice, le barrage du lac d'Alfeld. L'eau peut désormais être régulée et subvenir au mieux aux besoins des usines textiles de la vallée. Lorsqu'il a été inauguré, lors de la visite de Guillaume II, c'est René Bihan donc, qui a accueilli Guillaume II à la gare de Sentheim et donc l'a accompagné jusqu'au barrage donc, du lac d'Alfeld. En 1913, leur fortune est estimée à 63 millions de marks. Mais après ces années de prospérité, la grandeur laisse place à la décadence. Aucun descendant ne reprend les rênes. Les usines seront vendues à un autre industriel, Félix Fac. L'héritière, Yvonne de Franqueville, petite fille de René, elle, reçoit le château et les terres. Yvonne de Franqueville, disons, voulait un petit peu se lancer dans les affaires comme son grand-père, mais bien sûr, elle n'en avait pas les facultés. Alors elle s'est fait un petit peu escroquer à gauche et à droite, plus ou moins, et de mauvais choix en procès perdus. Elle a réussi donc à dilapider la partie foncière des Bihan, tant et si bien qu'en 1935, donc, elle est obligée de vendre le domaine aux frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui cherchent donc un point de fixation en Alsace. Mademoiselle Yvonne de Franqueville, bien sûr, était toujours s'est lancée dans l'élevage de moutons. Elle s'est lancée dans le commerce de la viande. Elle a ouvert un petit abattoir. Et en fin de compte, elle a fait l'exploitation du bois au niveau de la Berce et des Neuweyers. Et bien sûr, c'était elle n'avait pas les débouchés assurés, elle n'avait pas la fibre commerciale, elle n'avait pas la fibre industrielle. Et en fin de compte, en 1935, elle vend le château et elle achète un avion qu'elle revend en 1936 aux républicains espagnols. Donc quand on achète un avion et quand on le revend, un an après, on n'a pas dû faire de grands bénéfices. Et donc là, nous sommes où ? Là, nous sommes au caveau de la famille Bihan. Les deux, Louis et René Bihan, sont décédés à Paris, mais ils ont voulu retourner à Sentheim, ainsi que Madame Bihan, donc la dernière descendante des Bihan, qui est décédée en 1940,
à l'âge de 92 ans, et donc qui est également enterré ici. Avec plus d'un siècle de présence, les Bians ont su apporter un nouvel essor au village de Sentheim.